Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku extrait d'un ancien Grand Prix de 2016, le round 4 qui était organisé par la Russie, et tous les problèmes avaient été composés par l'auteur Andrei Bogdanov. Il s'agit d'un clone sudoku, une variante de sudoku qui sera présente au prochain Sudoku Grand Prix organisé par la Turquie. Et la règle est assez simple, en plus des règles habituelles, on a deux régions qui sont grisées, qui ont exactement la même forme, et ces deux régions contiennent exactement les mêmes chiffres aux mêmes endroits, ce qui signifie par exemple que ce chiffre est le même que celui-ci est le même que celui-là, et ainsi de suite. Le problème du Grand Prix à venir rapporte 41 points. Le problème qu'on va étudier dans cette vidéo, c'en est un que j'avais signalé dans mon exploration du livret. Donc là, c'est un problème à 64 points, donc il doit être sensiblement plus difficile que celui qui sera à résoudre. Mais il y a de grandes chances que les mécaniques soient assez similaires. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder pour commencer ? Moi, je remarque qu'il y a quand même pas mal de chiffres qui sont donnés dès le début. Je vais d'abord faire un petit peu de sudoku standard avant d'essayer de faire de la logique spécifique. Tiens, bah déjà là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un 1 parmi ces 4 cases. Et si on regarde bien, ces 4 cases sont là, le 1 n'est pas là, donc le 1 va être dans l'une de ces deux cases. Et je peux le reporter ici. Ça nous mettra donc un 1 parmi ces deux-là. Bon, j'ai déjà fait un petit peu de logique spécifique à cette variante. Le 9 ici va être dans l'une de ces deux cases. Ce qui est assez intéressant parce que ça permettra d'exclure le 9 de toutes ces cases, donc de toutes ces cases. Bon, on verra si c'est vraiment intéressant. Là-dedans, il me manque... Alors ici, il n'y a pas de 5 ni de 9, c'est forcément un 1 ou un 2. Ici, 1, 2 ou 5. Est-ce que j'ai autre chose ? Là-dedans, les chiffres qui me manquent sont 3, 4, 6 et 7. Il y a quand même des incidences. Je vais les marquer à tout hasard. Lorsqu'il n'y a que 3 candidats, je les note. Je fais souvent ça dans les variantes. C'est sûrement pas très efficace. J'ai un 6 parmi ces deux cases. Ce qui est assez intéressant, si on regarde bien, c'est que le 6 est absent de tout ça. Donc il est absent de tout ça. Et là, on a un bloc 3-3. On a donc un 6 là-dedans. Il n'est pas là. Il est dans l'une de ces deux cases. Et je vais pouvoir le reporter ici. Le fait que ça soit une région, c'est assez intéressant. Je vais même prendre la peine de délimiter cette région ici. Il y a sûrement des moments où ça va intervenir. Et en particulier, je vois un moment où ça va intervenir. C'est que là, on a exactement une fois les chiffres de 1 à 9, là-dedans aussi. Et il y a ces 4 chiffres en commun, ce qui veut dire qu'une fois qu'on les a retirés, les 5 chiffres ici sont les mêmes que ceux-là. Ce qui veut dire que dans cette couronne ici, dans ces 5 cases, il y aura un 1, un 6 et un 5. Et les incidences ne nous permettent pas de décider ce qui se passe. Par contre, ce 6 ici permet de nettoyer un petit peu ce que j'avais noté à cet endroit. Le fait qu'il n'y ait pas de 9 là-dedans nous indique qu'il n'y a pas de 9 là-dedans, donc je vais avoir un 9 là-dedans. En combinant avec le 9 qui est là-dedans, j'ai un 9 par ici, et avec celui-ci, ça me place un 9 parmi ces deux-là. Et on reporte là-dedans, je vais avoir un 9 parmi ces deux-là. Ensuite, il va peut-être être temps de commencer à regarder les cases une par une pour voir un peu quels chiffres sont interdits. Par exemple, cette case voit beaucoup de chiffres, mais c'est un peu toujours les mêmes quand même. Là, on a 9, 5, 6, 3, ici le 1. Donc il n'y a pas beaucoup de chiffres qui sont interdits pour cette case-là. Si on regarde ces deux-là peut-être, ces deux cases
Ou tiens, je remarque les 5 qui sont là. Je vais mettre un 5 ici. Un petit peu de sudoku encore. Huit, 8. J'ai un 8 là-dedans. Je pourrais tout à fait avoir un 8 ici qui serait reporté là-dedans. Mais il n'y a pas d'obligation. Le 8 pourrait être là. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre d'intéressant? Ce 5 qui n'est pas là. Est-ce qu'il peut être là-dedans? C'est assez intéressant. Si jamais... Parce qu'on sait qu'on a un 5 dans cette périphérie ici. Si jamais le 5 est là-dedans, à cause de ça, il est ici. Ce qui pousse le 1 et le 6. Ça ferait 5, 6 et 1. Ça mettrait un 2, un 1. Ça serait quand même assez profitable. Mais alors, est-ce que c'est jouable? Si je mets 5 ici, ça pousse le 5 là. Ça met un 5 là-dedans. Ça a l'air complètement faisable. Je regarde les correspondances. Il n'y a pas grand-chose qui se regroupe. Bon, je vais quand même remarquer que pour ces deux chiffres, on a 1, 5 qui sont interdits, 2 et 9, et 6 aussi. Donc il reste 3, 4, 7 et 8 pour ça et pour ça. C'est pas super intéressant. Mais je vois quand même que pour ces trois cases, on n'a que 3, 4, 7, 8. En comptant ici 3, 4, 6, 7, 8. Donc en particulier, on a 1, 5 et 6. Oui, c'est vrai. Ça peut pas être un 5, 6. Et c'est à 6, cette case, ça peut être un 6. Par contre, ça peut pas être 1 ni 5. Et ça n'est pas intéressant du tout en réalité. Le 5 peut être là. Le 6 peut vraiment être là. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que si le 6 est là, ça nous place le 6 et le 1 là. 6 et 1, ça place un 6 là. Un 6 là. Mais c'est pas particulièrement décisif. Là, j'ai l'impression de ne pas du tout regarder aux bons endroits. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce 3? J'ai pas de 3 là-dedans. Ni là-dedans. C'est assez déconcertant tout ça. Regardons cette ligne en bas. Ici, il n'y a pas 4, 9. Il me reste 1, 3, 4, 5. Il me reste seulement 2 et 6 pour cette case. Le 8 et 7 n'étant pas là-dedans, ils sont là-dedans. Ça, c'est peut-être déjà plus intéressant. 8 et 7 pourraient être là-dedans. Encore. Ah, mais attendez, 8, 7 et 3 sont exclus. Donc 8, 7 et 3 sont là en réalité. Il y a un triplet caché. Donc ça ne peut être que 1, 2 ou 5. Et comme c'est pas un 1, c'est forcément 2 ou 5. Ça veut dire que j'ai un 1 dans une de ces deux cases. Et là-dedans, les possibilités sont seulement 2, 5 et 9. Mais surtout, ouais, ça c'est 3, 8, 7. Mais alors, les 3, 8 et 7 étant là-dedans, dans cette colonne, le 6 est forcément en bas.
Ce qui veut dire que je n'ai pas le 6 ici. Ça pousse donc le 6 et le 1, qui sont donc par le clone dans ces cases-là. Ça me permet d'effacer ce 1 et de mettre le 1 tout en haut. Je récupère par sudoku un 1 dans cette case, en exploitant tous les 1 déjà placés. Ça, c'est une région, donc je n'ai pas de 1 là-dedans. J'ai un 1 là-dedans. Ce qui veut dire que je récupère le 1 ici. Les interactions sont assez spéciales quand même. Et puis j'ai aussi un 1 parmi ces deux cases. Et le 6 à cet endroit. Et puis on avait donc dit 3, 7 et 8. Donc lui c'est 7 ou 8. Ici 3, 7 ou 8. Et je note la même chose en bas. Pas mal. Le triplet n'était pas spécialement caché. En plus, 3, 7, 8, 3, 7, 8, j'aurais pu le repérer dès le début. C'est presque du b.a.-ba. Oui, c'est du b.a.-ba de Sudoku classique. C'est là qu'on voit encore mon manque de pratique en la matière. Ici, on a du 2, 5, 4. De 4, 5 ici par le clone. Le 3 qui n'est pas là. Ouais, en fait, dans cette ligne, il me faut un 3 par ici et un 9. Donc je n'ai pas de 3 dans cette case. Ce qui me permet de l'éliminer dans le clone et de le placer à cet endroit. Ça élimine 3 d'ici, donc ça élimine le 3 d'ici. Et ces deux chiffres sont parmi 4, 7 et 8. Et en plus, on voit avec ça que 7 et 8 sont là-dedans. Et avec ce 8, on est sûr qu'il y a un 8 parmi ces deux cases. Donc, je vais noter qu'il y a forcément un 8 dans ces deux cases et que les chiffres sont parmi 4, 7, 8. Même chose en bas. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour noter. Mais j'ai ce genre d'habitude. Par sudoku, je récupère un 6 ici. Est-ce que je les ai tous dans la grille? Il me reste à placer celui-là. 4 ou 7, ok. Ah, ce 2 permet d'éliminer le 2 de cette case. Donc j'ai un 2 parmi ces deux-là. Et ça ne peut être que 3, 4 ou 5. En bas, 2, 4, 7, 9. Ça ne m'aide pas beaucoup. Mais c'est sûr que j'ai un 2 et un 9 là-dedans. 3, 4, 5, 7, 8. Ouais. Ça, c'est pas 7, 8. D'après ça, donc c'est 3, 4 ou 5 aussi. Bon. J'ai quand même un petit peu progressé là-dedans. On avait dit tout à l'heure, donc 1 et 6, le 5 qui est là-dedans n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans, donc je n'ai pas de 5 dans cette case. Dans tout ceci, 7, 8, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 9, oh là là, 1, 5, donc ça c'est 2, 4 ou 9. Et je ne sais toujours pas si ce 9 est ici ou là. C'est jumelé avec ça. Qu'est-ce qui me reste comme possibilité ici? Ça n'est pas 7, 8 ni ces chiffres, donc c'est 2 ou 4. Et en dessous, 2, 3, 4 et 9. 3 et 9 sont quelque part là-dedans. 5 est ici ou là. C'est assez intéressant, ça. Ce chiffre est le même que celui-ci. Ce chiffre n'est pas le même que celui-ci. Oui, très très beau ça. Ce chiffre
qui est là et là, voit à la fois le 2L5, donc il ne peut être ni l'un ni l'autre, c'est forcément un 4. Très très belle logique. Ça, c'est certainement un truc à retenir qui peut être exploité véritablement dans ce genre de problème. Donc j'en déduis qu'ici j'ai un 5, ici un 2, donc là c'est un 5. Et j'en déduis maintenant que j'ai un 5 par ici. Et par le clone, il va être forcément là, puisqu'il ne peut pas être là. Et puis 2 ou 9 ici, même chose là-haut. Je vais donc avoir, dans cette colonne, il me manque un 7. Il est forcément par là, donc ça c'est une paire 4 et 8. J'en déduis qu'ici c'est un 3, juste au-dessus c'est un 5, là j'ai un 3 aussi. Ça c'est un 7, ça c'est un 4, ce qui lève l'ambiguïté sur la paire 4 et 8. Je la clone. On s'approche. Sur cette ligne, là-dedans j'ai un 2, donc ça c'est un 4. 2, 3 et 9, on y reviendra plus tard. 7, 8 sur cette ligne, il me manque 7, 8 et 3. Le 3 n'est pas là, donc il est là. Ça va être 7 ici, 8, 7. Je les clone. Qu'est-ce que je récupère par sudoku? J'ai un 8 ici, que je transphase là. Le 9 et le 2 maintenant sont résolus par les incidences. Je vais continuer de transvaser mon clone. Là-dedans, il me manque 2 et 4. D'après ce 4, c'est comme ceci. Et là, ça devrait commencer à pas mal se décanter. Cinquième colonne, il me manque un 7. Il est forcément là. En bas, 9, 2 comme ça. 2, 9, 3. C'est correct. 2 et 9 ici. J'ai plein de choses maintenant qui vont vraiment venir. 1 et 4 comme ceci. Donc ça descend un 1 là. Juste au-dessus de lui, c'est un 5. 3 à côté. 7 et 9 et 2. Voilà. Ça conclut la résolution. Mon début était extrêmement poussif parce que je n'ai pas pensé à raisonner suffisamment en sudoku classique, sans quoi j'aurais certainement repéré ce 3, 8, 7 ici, qui donnait un triplet caché à cet endroit, ce qui a quand même pas mal aidé à débloquer les choses, et surtout, cette magnifique logique qu'il y avait sur ces cases clonées, puisque j'avais les possibilités 2, 4, 5, 2, 4, 5, ici une paire de E5, ce chiffre, vous voyez à la fois le 2L5, très très belle élimination, très bon problème de clone sudoku. Donc celui du Grand Prix organisé par la Turquie devrait être moins difficile, celui-ci n'était quand même pas inabordable. Et je pense que 64 points, c'est vraiment un score tout à fait logique, même si j'aurais pu véritablement économiser quelques minutes dans ma résolution. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.